Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui je suis vraiment super content pour une bonne et une très simple raison, c'est que cette vidéo annonce la sortie de ma toute première formation. Je suis vraiment content parce que celle-là je l'ai travaillée et je l'ai axée surtout selon vos demandes et comme vous l'avez vu dans le titre et c'est ce qui va venir ensuite. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est création d'un site avec Shopify. Alors le choix de Shopify n'est pas anodin, c'est l'outil que je maîtrise le mieux en termes de création de sites, mais vous avez notamment BigCartel, WordPress ou Squarespace qui sont des très bons moyens de créer des sites aussi. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur celui qui est à la fois le plus utilisé et celui qui peut vous permettre vraiment, pour peu de moyens à la base investis dans votre site, de faire décoller de votre boutique et de le faire très sérieusement. Si je décide de le faire en formation et non en contenu gratuit, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une vraie valeur à vous ajouter, notamment des choses que j'ai moi-même payées, que je vais vous donner dedans, qui vont vraiment vous donner une plus-value. En tout cas, au-delà de ce que je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer, je vais vous donner du contenu supplémentaire qui va vous permettre vraiment d'avoir un avantage par rapport à ce qui se fait sur 90% des boutiques aujourd'hui. Mon but n'est pas de vous vendre du rêve, ça peut vraiment paraître vendeur de rêve la manière dont je vous explique la chose, mais là vraiment on n'est pas du tout là-dessus, je parle très sérieusement et je m'adresse vraiment à tous ceux d'entre vous qui sont vraiment les plus motivés. Si vous n'êtes pas motivé, que vous n'êtes pas sûr de vous, prenez le temps d'abord de tout bien construire. Une fois que vous aurez une base de marque solide, venez ici, prenez la formation et je vous garantis que derrière vous allez assurer des ventes. Comme on a pu l'observer dans pas mal de Je critique vos marques, enfin pas mal j'allais dire, mais j'en ai pas encore fait beaucoup, il y en a d'autres qui vont arriver par la suite, je vous le promets. Mais on a pu observer que la plupart des choses qui posaient problème notamment, ça venait du site, pour des mauvaises traductions. Vous aviez encore par exemple le petit indice propulsé par Shopify, les produits étaient mal mis en avant, la page d'accueil peut-être n'était pas optimisée pour les mobiles, tout ça on va le construire et on va le voir dans cette formation-là. Aujourd'hui, vous avez accès avec cette vidéo-là au premier module, comme ça vous permet de voir moi quelle qualité de contenu je vous propose et qu'est-ce que je vous apporte vraiment en tant que contenu gratuit puis payant par la suite, puisque normalement ce module ferait partie de la base payante, mais je veux vraiment vous montrer pour que vous soyez sûr de la qualité de ce que vous allez acheter, en quoi ça consiste. Si jamais une fois que vous avez vu cette vidéo vous voulez continuer, vous aurez tous les liens dans la description. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que vous allez apprendre dedans? Alors il va y avoir 3 points clés. La première, ça va être l'optimisation du site pour la vente. Pour faire simple, on va voir tout ce qui est paramétrage et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire tout ce qui est mise en place du produit, de l'agencement, etc. Les petits détails qui font toute la différence, que ce soit au niveau du checkout, au niveau de la page d'accueil, au niveau des annonces, la manière de faire des alertes, des urgences. On va parler de tout ça et comment vous pouvez le mettre en place autour de votre site. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est personnalisation du site. On va voir comment le personnaliser selon votre image, l'image de votre marque, les codes que vous avez décidé d'utiliser et le message que vous voulez véhiculer. Il y a plein de choses qui sont personnalisables, notamment grâce à des applications. Je vais vous en présenter un maximum et essayer d'accentuer le développement du module selon vos envies aussi surtout. Et le troisième point, c'est simplement que je vais vous offrir 3 thèmes qui sont de base payants et notamment dedans le plus connu qui est le thème prestige. Il y aura également le thème turbo et le troisième, je vous laisse la petite surprise pour ceux qui achèteront la formation. Ces thèmes valent chacun 180 € à l'achat et je vous les offre dedans. Par rapport au prix de la formation, vous allez très vite comprendre pourquoi je dis que je vous les offre. À l'instant même où sort cette vidéo, vous avez accès à une offre que je fais parce que je veux vous remercier pour votre suivi, pour la manière dont vous m'aidez au quotidien sur la chaîne à suivre mon contenu. À partir de maintenant, vous avez 3 jours pour vous procurer la formation et ce pour 75 € comprenant les 3 thèmes qui valent plus de 180 €. Donc ça veut dire qu'avec la valeur que je vous apporte à côté, normalement vous êtes largement gagnant d'entrée de jeu et c'est ça que je voulais vraiment essayer de vous apporter dessus. Une fois les 3 jours passés, il n'y aura plus qu'un thème disponible avec et celui que je vais présenter dans la vidéo ainsi que la formation et le tout s'élèvera à 120 €. Donc à vous de voir si vous voulez prendre le temps ou autre, sachez que dès maintenant pour ceux qui sont motivés et qui veulent vraiment y aller, vous l'avez à 75 € dès maintenant et c'est la meilleure offre que je peux vous faire aujourd'hui vraiment. Ça va demander du temps de travail, je ne peux pas non plus faire plus bas sinon c'est ce qu'on appelle de la concurrence déloyale et là je me suis vraiment appliqué à faire un tarif qui à la fois vous aide et en vous offrant suffisamment de contenu pour que ce soit intéressant pour vous. On va s'arrêter là avec la présentation, donc je vous invite à aller voir dans la description si ça vous intéresse à aller plus loin. N'hésitez pas déjà à regarder ce premier module qui est en fait cette vidéo là. Une fois que vous êtes sûr de vous, n'hésitez pas, allez-y et vraiment je fais tout mon possible pour que cette formation soit la mieux pour vous. Comptez sur moi là-dessus.
Nous voilà donc sur Shopify directement, je me suis déjà inscrit, vous avez un lien qui va vous rediriger vers les 14 jours d'essai gratuits et vous allez ainsi pouvoir commencer à travailler en même temps que moi. Si vous avez 2 écrans ou si vous pouvez le faire en différé, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous allez pouvoir tout suivre et ne rater aucune information. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à prendre des notes non plus, c'est toujours intéressant. Je vais vous donner pas mal d'informations et ça serait dommage d'en rater. Donc là, je me suis inscrit tout simplement, vous allez suivre l'étape que toute logique, toute simple, là j'ai rien à vous expliquer, c'est nom, prénom, votre adresse, etc. Donc on arrive ensuite sur cette page-là. Avant de naviguer dans tous les menus et de tout vous expliquer correctement, on va commencer simplement par sélectionner un forfait. Parce que sinon, si on fait pas ça, on va être bloqué sur certaines étapes, etc. Et c'est pas ce qu'on veut, sachant que ce n'est pas parce qu'on choisit un forfait maintenant qu'on va le payer à l'instant où on le choisit. L'avantage c'est que vous avez quand même vos 14 jours d'essai gratuits, et au bout des 14 jours, vous allez commencer à payer la formule que vous aurez choisie. Évidemment, on va commencer à celle à 29 € par mois. Ce qui est intéressant à relever sur ces forfaits-là, c'est qu'il y a un taux qui vous est prélevé à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite sur le site. Pour ce qui est des sommes et des choses qui sont intéressantes à travailler, c'est-à-dire que tant que vous ne faites pas 5 000 € de vente, concentrez-vous sur ce forfait-là. À partir de 5 000 €, commencez avec 79 € par mois. Et à partir de 40 000 € de vente, vous entamez avec le forfait à 299 €. Comme ça, vous n'avez pas de perte trop conséquente vis-à-vis des pourcentages juste ici. Donc nous, comme je vous l'ai indiqué, on va commencer avec le forfait à 29 € par mois et on va prendre la formule à 29, sauf si vous êtes sûr vous directement de vous engager sur 1, 2, 3 ans. Vous voyez, vous faites des économies, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous allez simplement payer avec PayPal ou payer avec votre carte de crédit et vous faites démarrer le forfait. Comme vous pouvez le constater, on a notre écran normal et là maintenant, on va pouvoir commencer à se balader. Alors, il y a des choses qui sont très basiques comme là l'accueil, vous pouvez voir, voilà, là aujourd'hui, il nous donne des indications parce qu'il n'y a rien de rempli sur notre site et c'est normal. On va pas s'en occuper là et c'est pas la priorité. Ensuite, vous avez en dessous d'accueil l'outil commande. Donc là, il faut se dire que c'est votre dashboard. C'est là où vous allez voir toutes les informations, tout ce qu'il va falloir suivre. C'est-à-dire que là, quand vous avez une commande, vous allez le savoir. Vous avez pas mal d'informations et ce qui est bien sur Shopify, contrairement à certains sites, c'est que tout est vraiment intuitif et hyper simple. Donc vous avez vos commandes provisoires et les paniers abandonnés. Vous pouvez tout traiter à partir de là, accepter les commandes si vous acceptez les paiements au fur et à mesure, etc. Vous avez tout qui est ici. Dans produits, comme son nom l'indique, vous avez les produits qui sont disponibles sur votre boutique. Vous pouvez gérer votre stock, les transferts, les collections, les cartes cadeaux. On va voir tout ça au fur et à mesure. Ensuite, vous avez vos clients. Vous avez la possibilité de récupérer toutes les informations des clients, soit quand ils rentrent leurs coordonnées dans le panier, soit quand ils s'inscrivent à la newsletter. Ici, c'est une partie qui est intéressante une fois que tout est lancé, bien sûr. C'est le dashboard que vous voyez assez souvent. Quand il y a des ventes ou autres, c'est cet élément-là qui est partagé, généralement sur la version mobile, où vous voyez le fond bleu avec tous les traits qui s'affichent pour afficher le score effectué. Donc là on est à rien, c'est normal. Vous pouvez gérer ici la période que vous sélectionnez. Par exemple, on a envie que ça parte du 1er mai au 30 juin, ce qui n'est pas possible parce qu'on n'est pas encore en juin, du 1er mars au 1er avril par exemple, vous faites appliquer et vous voyez que vous avez votre période et vous allez pouvoir suivre vos statistiques très simplement ici. Ça c'est cool. Le live view, quand vous lancez un produit ou quoi et que vous avez fait du marketing, etc., vous pouvez suivre en temps réel tout ce qui va se passer sur votre site. C'est-à-dire que vous allez avoir le nombre de visiteurs, le nombre de commandes en temps réel et croyez-moi que ça c'est un pur régal à suivre quand il y a des ventes et quand il y a du monde qui se balade sur votre site. Vous pouvez également, et ça c'est cool, suivre le comportement des clients et voir les pages qui sont visionnées. Et vous avez en temps réel l'information si oui ou non quelqu'un se trouve sur votre site et à l'étape du panier en tout cas. Alors ensuite vous avez la partie marketing. Personnellement je ne l'ai pas utilisé et ce n'est pas nécessairement intéressant parce qu'on va faire le marketing avec d'autres choses généralement plutôt que directement ce qui est dans Shopify. Les réductions, ça c'est intéressant. Pour créer un code de réduction, c'est hyper simple. Vous allez donc créer un code de réduction juste ici. Vous renommez par exemple, on va l'appeler solde tout simplement, on va faire quelque chose de simple. Et là vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc en fonction en tout cas de ce que vous faites, soit vous faites des soldes, soit vous faites par exemple une promotion avec des influenceurs, etc. Vous allez pouvoir adapter ce que vous voulez. Il y a notamment donc un pourcentage, aujourd'hui moins 50% sur toute la boutique à telle occasion, toujours justifier, et ça je le répéterai jamais assez, toujours justifier vos promotions, ne balancez pas un moins 50% parce qu'aujourd'hui il fait beau. Vraiment justifier, même avec quelque chose de pas terrible entre guillemets, la moindre excuse passera. Bon, le fait qu'il fasse beau n'en est pas une, mais par exemple vous dites voilà aujourd'hui ça fait
un mois que la boutique est ouverte, on vous offre un code de 10% par exemple. Là, cette option-là, c'est celle qui paraît la moins évidente. En gros, X pour le prix de Y, ça veut dire que vous pouvez faire par exemple pour 50 € dépensés sur une collection ou un article spécifique, le client obtient par exemple un t-shirt offert. Donc voilà, après vous jouez avec ce que vous voulez, etc. là-dedans, il y a de quoi faire et c'est vraiment extrêmement intéressant. Au niveau des applications maintenant, il y a énormément d'applications à pouvoir installer, on y reviendra par la suite, mais sachez qu'il y a des applications qui permettent vraiment de pousser la personnalisation à un point vraiment intéressant et c'est ça que j'apprécie sur Shopify. Maintenant on va aller dans la boutique en ligne et là on va se retrouver avec le thème. Donc nous on va travailler avec le thème début pour commencer et pour ceux qui accéderont à la formation payante, on aura l'occasion de travailler avec le thème Prestige plus les deux autres que je vous fournirai dedans et vous pourrez voir avec un thème, voilà, là c'est un thème gratuit, le thème début, et vous pourrez voir avec un thème à 350 € ou un thème à 180 € un peu ce que ça donne, les options que vous avez en supplémentaire et croyez-moi que ça fait la différence. La chose à bien comprendre c'est que Shopify c'est utilisé par tout le monde, si vous n'avez pas un thème qui se différencie, le thème début en tout cas va vite fait se remarquer, même pour des gens qui ne sont pas initiés, et ça peut vous apporter un supplément d'avoir des thèmes différents. Pour l'instant on va pas y toucher, nous là on va s'occuper des paramètres et de la présentation du site. Articles de blog, les pages et la navigation, c'est tout ce qui va nous permettre en fait de rajouter par exemple les mentions légales. Donc ça on va y revenir un peu après, je vais vous montrer comment ça se passe. Et là on a le nom de domaine, donc on va commencer tout de suite. Ne mettez pas en ligne votre site avec ce genre d'URL, ça ne fait pas pro du tout, et encore moins maintenant, vu que tout ce qui est e-commerce est beaucoup plus développé qu'avant. Avant ça pouvait passer, maintenant beaucoup moins. Donc vous pouvez simplement aller dans acheter un nouveau nom de domaine et tout va se passer ici. Et ça c'est cool. Vous n'avez pas à aller l'acheter ailleurs. Donc là je vais renommer ça District. Voilà. Et là vous voyez que rien n'est disponible. Mais par exemple si vous faites une boutique, je sais pas, My District Land par exemple, on va faire un truc vraiment où je suis sûr que personne l'aura, j'espère. Et bien vous voyez que il vous propose différents tarifs et vous pouvez acheter directement un nom de domaine. Donc comme ça vous personnalisez immédiatement, vous l'avez, vous le réservez et au moins c'est sûr. N'hésitez pas à le prendre. Certaines grosses entreprises utilisent une autre méthode qui est d'acheter tous les noms de domaine en rapport. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, je sais pas si Zara en l'occurrence le fait, mais par exemple vous êtes le gérant de Zara et comme vous êtes un géant et que vous voulez pas que quelqu'un se renomme un peu dans le même délire que vous prenez tous les noms de domaine avec Zara dedans, comme ça vous êtes tranquille. Après si vous avez des sous à avoir bien sûr, hein, parce que du 33 plus 19 plus 17 plus 17 plus 21, au bout d'un moment ça fait cher au mois, mais si vous êtes une grosse marque, normalement ça ne représente pas une dépense énorme et ça vous protège de pas mal d'usurpation d'identité ou de fausses marques qui veulent imiter vos produits. Ensuite on va passer dans les préférences juste ici. Le titre de la page ici, vous allez mettre en avant le nom, donc nous on va mettre District tout simplement District Closing, voilà. Quand quelqu'un va rechercher votre marque, et ben il va tomber directement sur District Closing avec ça. Et au niveau de la méta description justement, c'est ce qu'il y a en dessous d'un URL. Par exemple, on va faire un truc tout simple. Si je tape La Redoute par exemple, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Vous voyez que ça c'est le titre en fait ici. Et là c'est la petite description qu'on remplit juste ici. Donc prenez le temps de le faire. Mais notamment, je vais vous donner un petit exemple. District, hop. Voilà, j'écris n'importe comment. District Closing est une marque de fabrication française soucieuse de l'environnement. Par exemple, comme ça, en très peu de temps, vous avez fixé de quoi parle votre marque, fabrication française, vous vous souciez de l'environnement, etc. Des gens qui sont sensibles à cette cause vont très vite comprendre l'univers de votre marque et comme ça, ce sera parfait. Alors l'image de partage social, ça va être l'image qui va s'afficher sur votre site quand on le tape ou quand vous le partagez tout simplement. Quand vous allez le partager par exemple sur Instagram, et ben c'est la petite image qui va s'afficher avec le lien que vous partagez. Bon, je prends des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est des choses que j'avais sous la main pour vous montrer. Par exemple, je vais prendre le logo de Synergie ici qu'on avait créé il y a quelques temps. Vous le mettez ici, voilà. Quand quelqu'un va partager le lien, et ben il y aura exactement cette image qui va s'afficher. Ici c'est intéressant, pourquoi? Et c'est hyper important de le faire parce que quand vous faites un site, il faut que vous pensiez à traquer tout ce qui se passe sur votre site. Plus vous avez d'infos, plus vous pouvez maîtriser votre business et mieux c'est pour vous derrière. Donc n'hésitez pas à mettre votre Google Analytics, le pixel Facebook ainsi que Snapchat, normalement il y est.
Je sais plus où est-ce qu'il se met, mais je crois que vous avez la possibilité de mettre le Snapchat. Quoi qu'il arrive, c'est important de se focus sur ces deux-là, et surtout le pixel Facebook et le Google Analytics, c'est les deux qui sont les plus puissants et avec lesquels vraiment vous pouvez vendre beaucoup plus facilement derrière. Vous pouvez faire de la pub en fonction des données que le pixel récupère sur votre site, il peut recibler encore mieux. C'est vraiment un pixel, c'est vraiment un bout de code qui va tout capter ce qui se passe sur votre site, et comme c'est un truc intelligent, en fait, si vous voulez, ça va exploiter vraiment à 100% le potentiel de votre site. Personne trouvera votre site ici tant que vous ne l'avez pas partagé, donc vous pouvez retirer le mot de passe, et on va passer dans les paramètres ici. Alors on va commencer avec les systèmes de paiement. Il y a deux options que moi je vous recommande vraiment. Alors, soit vous avez PayPal. PayPal, ça va vous permettre, une fois que vous avez créé un compte business, et faites attention à ça, créez bien un compte business, faites ça correctement, prenez-y vous peut-être même à l'avance pour créer votre compte PayPal et le compte Stripe qu'on va voir juste après. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, ils font attention, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup plus de monde qui utilise ces moyens de paiement pour du business. Il y a eu le dropshipping, il y a eu toutes ces choses-là qui ont fait que PayPal et Stripe notamment étaient très utilisés, donc ils sont encore plus prudents et n'hésitent pas à bloquer. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec 1000 € sur votre compte PayPal et qui va se retrouver bloqué pendant une durée de temps limitée. Mais ça va vous plomber juste la manière de fonctionner votre site. Donc tant qu'à faire, prenez de l'avance là-dessus et protégez-vous. Donc prenez le temps de bien aller sur PayPal directement dans votre navigateur, créez votre compte en mode business, et comme ça il n'y aura aucun problème. Donc voilà, vous mettez PayPal, et dans fournisseur tiers, moi celui que j'ai principalement utilisé, c'est Stripe. Vous voyez que c'est celui qui vous propose directement. Alors ne le configurez pas depuis ici, encore une fois, vous allez sur Stripe directement, je vous mettrai un lien en description pour ça. Vous allez chercher Stripe dans votre Google, et vous allez créer votre compte, mettre les informations nécessaires pour que votre compte soit validé et qu'il n'y ait aucun problème. Alors maintenant on va aller dans le paiement. Ici on va remplir tranquillement tout ça. Je vais le relire en même temps que vous, comme ça on sera sûr de tout ce qui est coché. Donc compte client, ça c'est au niveau du passage en caisse. Est-ce que vous voulez que les gens créent nécessairement des comptes ? Ça, c'est à vous de voir. Ça peut facilement décourager des gens. Donc moi, je vous invite à mettre les comptes sont facultatifs. Après, si vous êtes sûr et certain que vous vous en foutez pour le moment de vendre sans qu'il y ait un compte ou quoi, de plus en plus, les gens en tout cas vont avoir tendance à s'inscrire. Pourquoi ? Pour suivre leur colis, etc. Parce que les marques sont de plus en plus vigilantes sur tout ce qui est soins apportés au service client. Donc n'hésitez pas à soit le mettre requis, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème, vous attestez avec le client, il a son compte, etc. Il a toutes les informations, le suivi de son colis. Soit vous les mettez facultatifs pour éviter de perdre des clients qui pourraient être découragés par le fait de rentrer leurs données personnelles. Au niveau du contact client, vous pouvez leur laisser le choix soit de mettre leur numéro de téléphone, soit leur email pour avoir les informations. Donc ça veut dire que si le colis va être livré, ils vont donner les informations soit par SMS, soit par email en fonction du choix. Si vous préférez que ce soit seulement par email, vous cochez ici. Option du formulaire, exigez le nom de famille seulement. Moi je vous dis, mettez les deux, nom, prénom, comme ça il n'y a pas de problème sur la boîte aux lettres, ça sera clair et net et précis. Au niveau de le nom de l'entreprise, c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez le mettre facultatif si jamais il y a une entreprise qui commande du gros chez vous, mais ça va dépendre de votre style de marque aussi. Le numéro de téléphone, alors ici je le passe, mais vous mettez facultatif parce que s'il n'y a pas de digicode ou autre, la personne, si c'est obligatoire, va se retrouver à ne pas pouvoir finaliser sa commande. Donc mettez le facultatif au cas où il y a des gens qui ont plus à mettre. Et le numéro de téléphone et l'adresse d'expédition, vous mettez obligatoire. Ça vraiment, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Aujourd'hui, les livreurs, ils vont pas forcément jusqu'à votre porte, mais ils appellent pour savoir si vous êtes disponible. Donc mettez bien le fait de mettre le numéro de téléphone. Après, au niveau des pourboires, je vous laisse voir. Ils peuvent vous mettre un pourboire comme quand vous allez chez McDo à la borne. Vous pouvez mettre un pourboire avant de finaliser votre commande. Peut-être que ça peut vous permettre de faire, entre guillemets, des marges supplémentaires. À vous de voir si vous avez envie. Alors là-dedans, ce que je trouve intéressant, c'est la saisie automatique de l'adresse. Moi je le laisse, comme ça permet automatiquement, l'ordinateur il se dit ok, il met ça, et il vous propose une adresse, ça permet de sélectionner plus rapidement. Exiger une étape de confirmation, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le rajouter par acquis de conscience, comme ça les clients ont le temps, ils sont sûrs de leur commande, etc. Si vous voulez accélérer ce processus, vous retirez. Utilisez l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut. Franchement, j'ai jamais trop compris l'utilité, à vous de voir ce que vous choisissez le mieux. Moi, j'ai jamais changé l'adresse de facturation par rapport à l'adresse d'expédition, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas eu à utiliser ce système-là.
Alors ici vous pouvez laisser sur ne traiter automatiquement aucune des rubriques de la commande. Après que les commandes traitées, archive automatiquement la commande. Voilà, parfait. Afficher une option d'inscription à la case. Marketing email. Voilà, ici je vous recommande de mettre même présélectionner l'option inscrite. Croyez-moi que sans adresse email, ça va être de plus en plus dur et que l'emailing est juste un outil monstrueux, donc n'hésitez pas. Au niveau des paniers abandonnés, envoyez uniquement automatiquement des emails de récupération panier abandonné. Abonnez aux emails, moi je dirais quiconque, comme ça vous êtes sûr de rattraper. Et si vous dites 10 heures conseillées, ça a toujours été ça, vous mettez 10 heures conseillées et c'est parfait. Choisir la langue de paiement, ça s'affiche en français. Si vous vendez en français, vous laissez, si vous le vendez en France, vous laissez en français. Si vous vendez à l'international, vous pouvez mettre en anglais ou faire des traductions différentes. Ensuite, vous pouvez enregistrer, là-dessus on est bon. Alors on va passer à l'expédition et la livraison maintenant. Donc c'est ici qu'on va régler tout ce qui est frais de port, etc. Les pays où vous acceptez de livrer, les frais de port en fonction des pays où vous livrez également. Là on va faire expédition en France. Le nom du tarif, on va l'appeler le tarif standard. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment plein d'évolutions sur Shopify. Pour le coup, ça c'était pas disponible avant et c'est vraiment intéressant qu'il l'ait mis. Nous on va ajouter un tarif pour que je vous montre, configurer ses propres tarifs, ou vous pouvez utiliser une application pour calculer les tarifs. Et ça c'est vraiment cool. Pour les applications, comme je vous avais montré, il faut les ajouter juste ici dans l'application pour avoir accès à ça. Ça, je vous montrerai tout ça plus tard. Donc la vitesse d'expédition, alors attendez, nous on va voir ajouter des conditions, vitesse d'expédition, on va mettre par exemple la express, le prix. On va le mettre par exemple à 9 €. Après, vraiment réfléchissez aux frais de port en fonction de ce que ça vous coûte vraiment, etc. Pour ne pas faire des frais de port abusifs et que ça décourage aussi les gens. Quand vous payez 9 € de frais de port, généralement ça fait mal. Donc voilà, faites attention à ça pour que ce soit respectable dans tous les sens. Alors ici on va faire terminer, comme ça on a créé, comme vous pouvez voir, la livraison express sans aucune condition, 1 à 2 jours ouvrables, 9 €. Voilà, donc comme ça ils ont le choix entre je paye, bon là en l'occurrence 8,80 € pour de la standard, mais moi je le mettrais plus par exemple à 3 € ou 4,50 € et 8 € ou 7 € pour l'express. Là ici, moi un truc très simple, ce que je vous dirais c'est que pour tout ce qui est Union Européenne, etc., moi je ne m'embête pas avec ça, je supprime directement, comme ça je n'ai pas à livrer à des endroits où je ne maîtrise beaucoup moins le secteur. Si jamais vous voulez livrer dans une autre zone, vous avez juste à sélectionner le pays, en l'occurrence juste ici, vous avez toute une liste de pays et vous pouvez gérer les zones d'expédition en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, vous voulez livrer dans les Pays-Bas, vous sélectionnez Pays-Bas et vous avez juste à mettre votre tarif, exactement comme on vient de le faire ici. Alors après tout ça, on va aller dans le légal et là on s'approche de la fin de ce premier module et vous pouvez voir qu'il y a la politique de remboursement, politique de confidentialité, conditions d'utilisation, politique d'expédition, etc. Vous en avez plein. Nous on va se concentrer sur 3 là en particulier. Je vais vous mettre les liens, vous avez juste à cliquer dessus et après vous avez à personnaliser, vous allez voir c'est très simple. Une fois que vous êtes sur le lien et que vous avez cliqué, vous allez aller ici, je vais ignorer pour l'instant les sites Shopify et créer ma politique. Donc vous mettez ici le nom de l'entreprise, l'email, l'adresse, etc. Vous mettez tout correctement et vous allez faire recevoir ma politique de confidentialité. Vous allez recevoir par mail, pareil pour les conditions générales et pareil pour la politique de retour et je vais vous montrer comment les afficher ensuite. On va aller dans page, juste ici, on va faire ajouter une page. On va aller sur titre politique de confidentialité. Hop, vous écrivez votre blabla, vous faites enregistrer, vous allez dans navigation, ensuite menu pied de page, parce qu'on veut que tout se retrouve tout en bas de notre site, menu pied de page, et on va ajouter ici, ajouter un élément de menu, nom politique de confidentialité, et là on va aller rechercher notre page qu'on a créée juste avant, ajouter, enregistrer le menu, et comme ça, une fois sur votre site, vous aurez la politique de confidentialité qui s'affiche juste en bas. Donc voilà, c'est fini pour ce premier module. Pour la suite de la formation, je vous ai tout expliqué au début de la vidéo ce qui se passe. Donc pour ceux qui veulent en voir plus et suivre le reste et créer leur boutique jusqu'à la fin avec moi, n'hésitez pas à aller me retrouver en description et on continuera l'aventure ensemble. J'espère en tout cas que cet épisode, pour ceux qui s'arrêteront là, vous a plu et que ça vous aura apporté des connaissances en plus par rapport à votre boutique actuelle. Sur ce, je vous remercie grandement pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.